c'est force moi, les mains danger. Les tout pour assembler, fini pour moi. Jésus-Christ y est. Jésus sorti non mot hébreu, Yeshua, ou bien Yoshua, qui signifie Dieu sauve. En grec, il traduit par Jésus. Et généralement, il ajouté titre Christos, Jésus Christos. Christos signifie oint, O-I-N-T. Quatre évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, parlez-nous de Jésus-Christ. Nous gagnons des auteurs latins du IIe siècle, comme Pline, Tacite, Suétone, qui fait allusion à Jésus-Christ. Nous gagnons des auteurs qui viennent des révélations mystiques, des mystiques que bon Dieu a certaines révélations qui donnent beaucoup de détails sur Jésus-Christ, comme Catherine Emmerich, Maria Valtorta et Maria d'Agreda, François Zoumen et tant d'autres. Jésus fait à Bethléem, en Judée, au temps de l'empereur César Auguste, au temps du roi Hérode le Grand, en l'année 6 avant notre ère. Maman Jésus, les Marie, Myriam, petite Anne et Joachim, papa adoptif, les Joseph, de la tribu de David. Nous ne connaissons pas grand-chose sur la vie cachée de Jésus, sur l'enfance de Jésus, à part ça, Saint Luc et Saint Matthieu dit non, et puis révélation de la mystique allemande Catherine Emmerich. Où est tout petit juif, après 8 jours après la naissance de Jésus, ils ont pratiqué la circoncision, l'ablation du prépuce de l'enfant qui était marqué, au petit monde, il fait partie de la race d'Israël. Ensuite, ils ont présenté au temple de Jérusalem, côté Noé, le vieillard Siméon accueillit et prédit moment que bon grève de douleur qu'a transpercé cœur. Après, tout de suite, la Sainte Famille est obligée, avec Jésus, est obligée à aller en exil en Égypte, où Hérode le Grand va tuer petit bébé. Nous retrouvons Jésus à l'âge de 12 ans, au temple de Jérusalem, côté juif, il y a un gros pèlerinage pour faire l'occasion de la fête de Pâques, et la fête des tentes aussi, la fête des Soukhot, et la fête de la Pentecôte. Et nous retrouvons Jésus à 12 ans parmi les docteurs de la loi. Et après, Joseph et puis Myriam, Marie, maman, ils retournent avec les à Nazareth, dans le nord de la Galilée, côté Jésus grandit en sagesse, en intelligence, en sainteté, et côté il était soumis, tête liée devant par l'agneau. Vers les années 27-28, Jésus commençait le ministère public. Après que Jean-Baptiste, son cousin, petite Élisabeth, baptisé dans le fleuve Jourdain. Tout de suite après le baptême, Jésus à dans le désert de Judée pendant 40 jours, Diabla t'a tenté. Mais Diabla fait bec à terre. Et puis Jésus commençait à rassembler les disciples. Le premier disciple Jésus, c'était le disciple Jean-Baptiste. Parmi les disciples, il formé 12 apôtres, mais Jésus était l'autre disciple, garçon ou fille, mais qui n'a pas fait partie des apôtres. Il y a une série d'équipes de mesdames qui t'a suivi depuis la Galilée et qu'on mettait son gain au service de Jésus. Pendant 3 ans, 3 ans et demi pour durer le ministère, Jésus, surtout autour du lac de Tibériade, dans le nord, dans la Galilée, Jésus peut prêcher en pile. Il y a le sermon sur la montagne, Jésus peut prêcher sur l'amour du prochain, sur le pardon, sur la colère, sur la vengeance, sur le sermon. Et Jésus utilise un langage très simple, un langage imagé pour parler au peuple là, les paraboles. À part de l'enseignement que Jésus était contre bail, Jésus était fait un pile miracle.
il fait des miracles sur la nature, il marchait sur la mer, il calmait le vent avec tempête, il multipliait les pains et les poissons à Tagba pour bailler des milliers de monde manger. Jésus fait un peu de guérison tout. Monde qui soude, monde qui bébé, monde qui est aveugle, Jésus guérit. Et Jésus fait un peu d'exorcisme. Monde qui a un diable dans la tête, avec une seule parole, Jésus mettait le diable là dehors. Jésus a grand pile de popularité, a grand pile de monde qui a suivi, et ça a provoqué jalousie chef de l'époque, les grands prêtres, les sadducéens, les pharisiens. Et l'autorité politique autour, t'es un peu peur, t'es un peu Jésus tout. Et c'est ainsi que le 14 Nisan, le 6 avril de l'année 30, donc jeudi saint, au Cénacle, à Jérusalem, Jésus va instituer le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de l'ordre, et il va laver pied à Potio. C'est ainsi que un disciple, il est Judas Iscariote, peut-être 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Pendant que Jésus était en prière, jeudi soir, le 13 ans, au jardin de Gethsémani, sur le mont des Oliviers, Judas vient avec un paquet de soldats que le grand prêtre témoignait, et puis il trahit Jésus avec un baiser. Même je sois ça, Jésus paraît devant les membres du grand Sanhédrin de Jérusalem, côté où fait un procès religieux, le condamné pour blasphème. Parce que c'est mon lié, il comportait dans parole et action comme si c'est bon Dieu lié. Mais comme prêtre n'a pas bien pouvoir pour exécuter cette sentence-là, il y a devant gouverneur romain, Ponce Pilate, côté une deuxième portion procès politique, il a condamné Jésus parce que il dit c'est roi juif. Il a condamné à la crucifixion le 7 avril de l'année 30. Jésus va le crucifier sur le mont Golgotha, abandonné pratiquement presque de tous, sauf Saint Jean avec maman, Marie-Madeleine et quelques la femme qui était là. Ils ont crucifié à 3 heures de l'après-midi. Jésus mourit. Deux bons amis, en cachette, Nicodème, Joseph d'Arimathie, ils prennent le cadavre de Jésus, ils ont enterré dans le tombeau. Et pendant ce temps, le nom de Jésus descend sur les dans le Sheol, dans les enfers, le NFRS, côté tous les saints, les justes de l'Ancien Testament. C'est là en attendant que Jésus est mort, levé pour entrer dans le ciel. 3 jours après, Jésus levé bien vivant. C'est la résurrection. Et il fait des apparitions pendant près de 40 jours à Potrio, qui était réuni dans ce Cénacle-là, aux disciples d'Emmaüs, aux saintes femmes. Et après, Jésus montait dans le ciel à partir du mont des Oliviers et les bail et disciples mission pour aller prêcher bonne nouvelle tout partout dans le monde. Et c'est ça, disciples. Ils ont fait, il a prêché tout partout, tout d'abord à Jérusalem, ensuite en Galilée et à Rome, un peu partout. Donc le christianisme était né. Nous croyons que Jésus, c'est bon Dieu, il c'est monde, vrai Dieu, vrai homme. Nous croyons que Jésus, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité qui fait le monde pour sauver nous. Et nous croyons que Jésus, c'est le Messie annoncé par les prophètes. Titre Christos là, Jésus-Christ, Christos, ouin, signifie Messie. C'est la traduction de l'hébreu. Machia signifie Messie. Donc Jésus pour nous, c'est sauveur, c'est rédempteur. L'Ichita à droite papa, il était levé bien vivant. Et Jésus vient pour retourner à la fin du monde, c'est sur la parousie pour juger ni monde qui mourit, ni monde qui vivant. Nous croyons que Jésus bien vivant parmi nous, il y a une présence particulière dans le sacrement de l'Eucharistie, spécialement dans ce sacrement. Et ça, Jésus, t'es qu'on fait le marché sur la terre, il est capable de faire encore jeudi. Donc Jésus, c'est sauveur nous, Jésus, c'est rédempteur nous, Jésus, c'est grand frère nous, Jésus, c'est bon ami nous, Jésus, allez dans celle-là préparer une place pour nous et l'attend nous. Et quel que soit
ça nous a besoin, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, eh bien, si nous parlons avec Jésus, la côté nous et la répondre la prière pour nous. Nous connaissons c'est seul Jésus qui est capable de sauver nous. C'est seul non Jésus qui est capable de sauver nous. C'est pour ça, nous-mêmes chrétiens, nous devons faire louange, accomplissement pour Jésus. On a toujours dit, béni soit le nom de Jésus, loué soit le nom de Jésus, glorifié soit le nom de Jésus, adoré soit le nom de Jésus. Vive Jésus, amen, alléluia. C'est la paix, quand on a des problèmes, Jésus met tes solutions. Je dis à n'a parce que nous connaissons, depuis nous relayons Jésus, pour répondre nous. Pas de la prière qui va gagner amen. Depuis prière monter, il faut grâce la descendre, Jésus. Je dis à nous besoin de grâce la descendre sur nous. Alléluia.